Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres. Au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi 5 août sur l'actualité nationale, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Goumbédi, a évoqué la question de la lutte contre le terrorisme. Il a soutenu que les forces de l'ordre font du bon boulot. Au Bénin, l'attestation de résidence n'est plus délivrée par le chef de quartier, mais ce dernier a un rôle à jouer dans sa délivrance, selon le gestionnaire mandataire de l'ANIP. L'adultère désigne le fait d'entretenir une liaison extra-conjugale, un acte qui n'est pas sans conséquence. Des précisions dans cette édition. Bonsoir à nouveau. Les chefs de quartier ou village ont été dessaisis de la délivrance des attestations de résidence depuis la réforme liée à la mise en place des registres communaux, mais ne sont pas écartés du processus. Le Sécu, a un rôle à jouer dans sa délivrance. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, l'a fait savoir le mercredi 3 août dernier lors de la séance d'échange entre l'ANIP et les acteurs politiques sur la réalisation de la liste électorale informatisée. Selon les explications de Cyril Goumbédi, si le citoyen demande un certificat de résidence, le chef quartier ne peut plus lui délivrer cela, mais il va lui promettre un papier qui va renseigner des informations du citoyen. Le papier sera présenté à l'unité communale d'identification qui est le détachement technique de l'ANIP auprès des mairies. Le nouveau rôle des Sécu leur sera expliqué lors des rencontres prochaines de l'ANIP dans les communes, a indiqué M. Goumbédi. Le Bénin a subi plusieurs attaques depuis décembre dernier qui sont liées à des groupes terroristes quittant le Burkina Faso. Les forces militaires béninoises ont subi également des pertes en tentant de barrer la route à ces djihadistes qui mènent des incursions sporadiques sur le territoire béninois. Le porte-parole du gouvernement l'a fait savoir, a évoqué ce vendredi au cours d'une conférence de presse la question de lutte contre le terrorisme. Sur la question, il a appelé à ne pas dramatiser la situation car selon lui, l'armée tient ses lignes et pour le moment, les défenses du pays sont assez solides pour contenir la menace. Il assure que leur engagement, leur professionnalisme font que, à ce jour, aucune de nos positions n'a été prise. Aussi, dans le cadre de la continuation de ce travail, Wilfried Léon-Goumbédi a assuré que le gouvernement sera forcément attentif à leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et tout ce qui peut être fait pour leur faciliter la tâche le serait afin que des victoires plus éclatantes soient engrangées. Clément Tagnon-Yonlofou, vice-président du ciné-club Segbea Ciné Bénin, a expliqué le choix de la projection de 23 films de court-métrage en 2 jours. C'était ce matin au cours de la première causerie de Café Média Plus à la maison Thomas Méançon et le thème porte sur la première édition du festival projection de films en plein air. Suivez pour plus de précisions. 23 films. Pour le premier jour, on a suivi 12 films. On a fait 2 séries de projections. 6 films et après 6 films. Dans l'organisation des 6 films, on passe un film de 13 minutes. Après, on passe un film de 2 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes. D'abord, et la transition entre les 2 films, il y a l'affiche de film suivant. Et il y a 1 minute pour regarder, là tout le monde est relax. Et après, on passe le second film. Et ensuite, ainsi de suite, pour les 6 films. Et après, il y a pause cocktail. On passe à la pause cocktail, on revient, on continue avec les 6 films restants. Exactement comme je viens de l'expliquer. Un film de 13 minutes ou 12 minutes. Un film moins que ça. Un autre film qui est 13 minutes ou 12 minutes. Et après, un autre film moins que ça. Et entre les films, il y a les affiches de chaque film. 1 minute pour regarder. Tout le monde est relax. On digère un peu. Et après, on passe à un autre film. On a fait la projection. Les gens n'avaient pas envie de rentrer.
La gestion des déchets ménagers constitue un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages, même si certaines solutions sont à portée de tous comme les poubelles aménagées, le problème de leur efficacité reste à résoudre. Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Béatitude, expose ici les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Il est au micro de Francis Fahami. Le législateur a prévu dans les textes, dans la loi 2002-04, qui a été revue par rapport à notre ancien code d'hygiène, que les déchets doivent rester dans des poubelles appropriées. Les déchets doivent rester dans des poubelles. Donc les déchets, d'abord, en les laissant en vrac, n'importe comment, créent d'abord des problèmes pour nos populations et pour les êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est dit que ces déchets doivent être conservés dans des poubelles. Et pas pour rien qu'il a dit. Et en laissant les déchets en vrac, ça crée des maladies, la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde et beaucoup d'autres maladies qu'on ne pourrait citer autrement. Donc, on dit déchets. C'est clair. L'essentiel que nous demandons, et pour ceux qui n'ont pas de moyens, vous prenez par exemple, ce n'est pas forcément la question de ces poubelles de verre. Pour ceux qui n'ont pas tout de suite le moyen de s'approprier de les poubelles de SGDSN là. Donc c'est-à-dire, s'ils ont besoin peut-être leur bac à ordures, c'est-à-dire, je prends par la question de ces seaux qui peuvent déjà perforer et mettre les ordures dedans et avoir un couvercle. L'essentiel est qu'il ne faudrait pas que ces ordures soient en contact avec des mouches et que les mouches, en posant sur ces ordures maintenant, aillent se déposer sur les aliments et autres. Donc c'est ça qui crée beaucoup plus de problèmes. D'accord? Et je vois même d'autres qui ont des sacs de tissu, de jus, des sacs de riz dans lesquels ils mettent leurs ordures. Tu vois, non? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent déjà commencer par là. Avant, quand ils auront les moyens de s'approprier de ces poubelles appropriées. L'adultère est le fait de violer le serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. Ce phénomène social est de plus en plus fréquent dans la société. Herman Lobotoé, journaliste endogène, nous donne des explications là-dessus. Il est au micro de Anaël Dou. Dès lors que deux personnes se rencontrent, se font des avances et s'acceptent, quand l'une de ces personnes va regarder ailleurs, on parle d'adultère. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément le fait de passer devant une autorité administrative ou une autorité religieuse. Dès lors que vous vous acceptez, vous devenez un couple. Regardez ailleurs, à partir de cet instant-là, d'un adultère. Si on part du principe que le corps de l'être humain est sacré, se dénuder quand on est dans une relation, c'est déjà commettre l'adultère. Ce n'est pas seulement le sexe. Montrer ses seins. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. S'habiller, laisser le haut de ses seins dehors, c'est déjà commettre l'adultère. Parce que le corps de la femme, plus que celui de l'homme, est sacré. L'adultère pèse d'un poids certain. De la femme pèse d'un poids certain sur l'homme. Dans certaines familles, ça peut entraîner la mort de l'homme. Dans d'autres, on parle de rituels pour purifier la femme. L'adultère de la femme peut réduire à néant les activités de son homme. Nous sommes dans un environnement où, dans ce domaine, on pardonne tout à l'homme, mais rien à la femme. Rien à la femme dans la mesure où, au cours d'un acte sexuel, c'est l'homme qui se déverse dans la femme. À partir de cet instant, la femme qui va regarder ailleurs est beaucoup plus souillée que l'homme qui va regarder ailleurs. Quand je dis regarder ailleurs, la femme qui va coucher avec un autre homme en étant dans une relation se souille beaucoup plus, puisque c'est elle qui est le réceptacle qui reçoit la semence de l'homme avec lequel elle est allée faire l'amour. L'homme qui est dans une relation et qui va regarder ailleurs, c'est-à-dire qui va faire l'amour avec une autre femme, est moins souillé que la femme qui le fait. Dans l'autre des cas,
les deux sont pénalisés par l'acte du partenaire ou de la partenaire. Ça peut être un impact négatif sur les activités, ça peut être un impact négatif sur la santé, ça agit dans tous les domaines. Herman Loboto met en garde la jeunesse contre les conséquences de ce phénomène social. Il est toujours au micro de Anna Eldo. C'est devenu un fait banal. C'est devenu un fait banal dans la mesure où c'est ce qui est montré dans la plupart des feuilletons qui sont diffusés aujourd'hui sur les chaînes de télévision. C'est devenu un fait banal qui n'a plus aucune importance. J'ai lu quelque part sur Facebook la dernière fois, tant qu'il ne t'a pas amené à la mairie ou bien devant l'autorité administrative, tu peux le tromper. Mais le fait de passer devant l'autorité, ce n'est pas ça qui scelle le mariage. Non, c'est le oui que vous vous êtes dit quand il a fait des avances. Le mariage, le passer devant l'autorité administrative ou l'autorité religieuse n'est qu'un phénomène de société. Même aller donner la dot, ce n'est qu'un phénomène de société. Dès lors que vous vous dites oui, tout dans l'univers enregistre ça. Et quand vous brisez, vous allez contre ce oui que vous avez dit, c'est de l'adultère. Et l'univers vous punit pour ça. Quand on n'est pas prêt à être fidèle, il vaut mieux ne pas se mettre dans une relation. Il vaut mieux garder sa liberté et faire de sa vie ce qu'on veut. Je vais ajouter ceci à l'endroit des jeunes. Aujourd'hui, les gens sont allés à un niveau tel qu'ils peuvent vous transmettre la sorcellerie en couchant avec vous. Ce n'est plus vous donner nécessairement quelque chose à manger. Les gens peuvent mener une femme sans l'avoir touchée, sans l'avoir approchée une seule fois aujourd'hui. Donc il faut que les jeunes fassent attention. Il faut que les jeunes sélectionnent les personnes avec lesquelles elles fricotent aujourd'hui. Les humains sont devenus de plus en plus dangereux les uns pour les autres, surtout dans le domaine occulte. Elle va devenir une serial killer sans savoir pourquoi. Parce qu'elle ne sait pas. Qu'on a mis quelque chose, on a tracé un trait peut-être avec les mains comme ça, elle a traversé. On n'a plus besoin de mettre quelque chose de physique aujourd'hui. L'homme peut se décharger d'une maladie incurable qu'il traîne sur vous en faisant l'amour avec vous aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Deuil dans la presse béninoise. Geoffroy Messon, journaliste et correspondant de Canal 3, Bénin pour le Mono-Koufo, est décédé dans la matinée de ce jeudi 4 août des suites d'une maladie. Il a fait ses armes à Radio Univers à l'université d'Abomey-Calavi. Voici à présent la page inter de ce 5 août. La compilation est signée Nassirine Fatoumbi. En Côte d'Ivoire s'est tenu le jeudi 4 août 2022 le Conseil national de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara. Au centre des sujets abordés, le cas des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Le Conseil de sécurité déplore toutefois que les autorités de transition de Mali continuent de détenir de façon arbitraire, en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester le caractère légal et régulier de leur mission. Pour rappel, le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a rencontré le mercredi dernier les familles des 49 militaires comme pour montrer que le pays est toujours derrière eux. Un RDC convoqué pour être entendu ce jeudi 4 août devant le bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kamboun a refusé de venir devant les députés. Ancien chef du parti présidentiel qui est passé dans l'opposition, il est poursuivi par la justice pour outrage au chef de l'État, imputation dommageable et injure public qu'il aurait tenu le jour de l'annonce de son départ du camp au pouvoir pour la création de son propre parti politique. L'Assemblée nationale a donc été saisie par le procureur général près la Cour de cassation pour obtenir la levée de son immunité. Mardi prochain, il se rendra à nouveau au parquet général près la Cour de cassation pour sa deuxième comparution. En Afrique centrale, après l'affaire de la crypto-monnaie centrafricaine, c'est la gestion du concours interne de recrutement des agents de la Banque des États de l'Afrique centrale
centrale qui attise les débats. Le gouverneur de la Banque centrale, le Tchadien Abbas Marmatoli, est soupçonné par le ministre des Finances centrafricain, Hervé Ndomba, qui dirige également le conseil d'administration de la banque, d'avoir favorisé des proches. Dans un communiqué envoyé au procureur, Hervé Ndomba demande l'interruption du concours de recrutement, mais Abbas Marmatoli, pour sa part, estime que les accusations à son encontre sont totalement infondées. Après s'être adressé à l'Union africaine le 20 juin dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu ce jeudi 4 août avec le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État guinéen Umaru Sissoco, en Balo par visioconférence. Au centre de cet entretien qui a duré une vingtaine de minutes, la situation en Ukraine par l'invasion de la Russie était en tête. Le président Volodymyr Zelensky souhaite donc le ralliement des pays africains. Pour ce faire, il a donc laissé entrouverte la porte du dialogue par une issue négociaire du conflit avec la Russie. L'implication des dirigeants africains est donc très souhaitée par Kiev. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et bon week-end.